Jacques Lacan, bibliographie, 1926, avec Théophile à la Joanine et Pierre de La Fontaine, fixité de ce regard avec hypertonie, prédominant dans le sens vertical avec conservation des mouvements automatico-réflexes. Aspect spécial du syndrome de Parisot par hypertonie associé à un syndrome extrapyramidal avec trouble pseudo-bulbaire. Revue neurologique, 1926. 1928, avec M. Trenel, abasie chez une traumatisée de guerre. Revue neurologique, 1928, avec J. Lévy-Valency et M. Mignon, roman policier, du délire type hallucinatoire chronique au délire d'imagination. Revue neurologique, 1928, avec L. Marchand et A. Courtois, syndrome comissio-parkinsonien encéphalytique. Revue neurologique, 1929, avec G. Huillère, paralysie générale avec syndrome d'automatisme mental, l'encéphale, 1929, avec R. Dorgola, paralysie générale prolongée, l'encéphale, 1929, avec A. Courtois, psychose hallucinatoire encéphalytique, l'encéphale, 1930, avec P. Schiff et Mademoiselle Schiff-Wertheimer, troubles mentaux homochrones chez deux frères hérédosyphilitiques, l'encéphale, 1931, crise tonique combinée de protrusion de la langue et du trismus se produisant pendant le sommeil chez une parkinsonienne post-encéphalytique, amputation de la langue consécutive, l'encéphale, 1931, structure des psychoses paranoïaques, semaine des hôpitaux de Paris, 1931, avec H. Claude et P. Migaud, folie simultanée, annales médico-psychologiques, 1931, texte intégral de la communication du 12-11-1931 à la Société médico-psychologique, écrit inspiré, schizographie, annales médico-psychologiques, 1931, de la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité, Paris, Seuil, 1975, avec J. Lévy-Valency et P. Migaud, trouble du langage écrit chez une paranoïaque présentant des éléments délirants du type paranoïde, schizographie, sommaire dans les annales médico-psychologiques, 1931, avec Henri Hay, parkinsonisme et syndrome démentiel, protrusion de la langue dans un des cas, annales médico-psychologiques, 1931, de la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité, Paris, Seuil, 1975, en 1938, avec H. Claude et P. Migaud, spasmes de torsion et troubles mentaux post-encéphaliques, annales médico-psychologiques, 1932, traduction de quelques mécanismes névrotiques dans la jalousie, la paranoïa et l'homosexualité,
some neurotic mechanisms in jealousy, paranoia, and homosexuality. Sigmund Freud, 1922. Revue française de psychanalyse, 1932. Traduction du chapitre sur les schizophrénies d'autofinichen, Perversionen, Psychosen, Charakterstörungen, qui était pour apparaître dans la revue française de psychanalyse. Hiatus Irrationalis, le phare de Neuilly, 1933, et le magazine littéraire, 1977, avec H. Claude et J. Heuillard, un cas de démence précocisme, Annales médico-psychologiques, 1933, avec G. Heuillard, un cas de perversion infantile par encéphalite, épidémique précoce diagnostiquée sur un syndrome moteur frustré, Annales médico-psychologiques, 1933, avec G. Heuillard, alcoolisme subaigu à pouls normal ou ralenti, coexistence du syndrome d'automatisme mental, Annales médico-psychologiques, 1933, le problème du style et la conception psychiatrique des formes paranoïaques de l'expérience, le Minotaure, 1933, motif du crime paranoïaque, le crime des sœurs Papin, le Minotaure, 1933, exposé général de nos travaux scientifiques, avec chez Heuillard, compte-rendu du Congrès international pour la protection de l'enfance, importance des troubles du caractère dans l'orientation professionnelle, l'encéphale, 1933, compte-rendu de la 84e Assemblée de la Société suisse de psychiatrie tenue à Nyons, Prangens, l'encéphale, 1933. Intervention sur le rapport de Jean Piaget, la psychanalyse et le développement intellectuel, revue française de psychanalyse, 1934. Intervention sur l'exposé de C.H. Audier, conflit instinctuel et bisexualité, revue française de psychanalyse, 1935. Intervention sur l'exposé de M. Friedman, quelques réflexions sur le suicide, revue française de psychanalyse, 1935. Intervention sur l'exposé de Pichif, psychanalyse d'un crime incompréhensible, revue française de psychanalyse, 1935. Compte-rendu de l'hallucination et délire de Henri Heil, évolution psychiatrique, 1935. Compte-rendu du temps vécu, études phénoménologiques et psychologiques de E. Minkowski, recherche philosophique, 1935 à 36. Intervention sur l'exposé de Haut-Codette à propos de 3 cas d'anorexie mentale, revue française de psychanalyse, 1936. Le stade du miroir, théorie d'un moment structurant et génétique de la constitution de la réalité, conçue en relation avec l'expérience et la doctrine psychanalytique. Communication au 14e Congrès psychanalytique international, Marienbad, International Journal of Psychoanalysis, 1937. Au-delà du principe de réalité, évolution psychiatrique, 1936. Intervention sur l'exposé
de M. Bonaparte. Vue paléobiologique et biopsychique. Revue française de psychanalyse, 1938. Intervention sur l'exposé de Daniel Lagache. Revue française de psychanalyse, 1938. Intervention sur l'exposé de Rudolf Lowenstein, L'origine du masochisme et la théorie des pulsions. Revue française de psychanalyse, 1938. La famille, le complexe, facteur concret de la psychologie familiale. Les complexes familiaux en pathologie. Encyclopédie française. Paris. Larousse. 1938. De l'impulsion au complexe. Revue française de psychanalyse. 1939. Le temps logique et l'assertion de certitudes anticipées. Un nouveau sophisme. Dans Cahiers d'art, 1940 à 44. Le nombre 13 est la forme logique de la suspicion. Cahiers d'art, 45 à 46. Propos sur la causalité psychique. Journée psychiatrique de Bonneval, 1946. La psychiatrie anglaise et la guerre. Évolution psychiatrique, 1947. Intervention sur l'exposé de F. Pache. La délinquance névrotique. Revue française de psychanalyse, 1949. Intervention sur l'exposé de G. Luba, mère phallique et mère névrotique. Revue française de psychanalyse, 1949. L'agressivité en psychanalyse. 11e congrès des psychanalystes de langue française. Mai 1948, Bruxelles. Revue française de psychanalyse, 1948. Essai sur les réactions psychiques de l'hypertendu. Congrès français de chirurgie, 1948. Acte du congrès. Intervention sur l'exposé de Girfard. Psychanalyse des principaux syndromes psychosomatiques. Revue française de psychanalyse. Intervention sur l'exposé de S. et Shentu. Remarques méthodologiques sur la socio-analyse. Revue française de psychanalyse, 1949. Collaboration à la rédaction du règlement et doctrine de la Commission de l'enseignement de la Société psychanalytique de Paris. Revue française de psychanalyse, 1949. La saison 1953. Et Ornicard, 1976. Collaboration à la rédaction du rapport de la Commission de l'enseignement de la Société psychanalytique de Paris. Les conseillers et les conseillères d'enfants agréés par la Société psychanalytique de Paris. Revue française de psychanalyse, 1949. Intervention sur l'exposé de R. Hill. Les problèmes de la thérapeutique en médecine psychosomatique. Revue française de psychanalyse, 1949. Le stade du miroir comme formateur de la fonction du jeu, tel qu'il nous est révélé dans l'expérience analytique. Revue française de psychanalyse, 1949. The mirror stage, source of the eye function as shown by psychoanalytic experience. International Journal of Psychoanalysis. Intervention sur l'exposé de Françoise Dolto à propos de la poupée fleur.
Revue française de psychanalyse, 1949. Intervention sur l'exposé de Marie Bonaparte, Psyché dans la nature ou les limites de la psychochaise. Revue française de psychanalyse, 1949. Intervention sur l'exposé de M. Bouvet. Incidence thérapeutique de la prise de conscience de l'envie de pénis dans des cas de névrose obsessionnelle féminine. Revue française de psychanalyse, 1949. Avec Michel Sénac, Introduction théorique aux fonctions de la psychanalyse en criminologie. Revue française de psychanalyse, 1951. Prémisse à tout développement possible de la criminologie. Réponse de Lacan aux interventions. Revue française de psychanalyse, 1, 1951. Intervention au premier congrès mondial de psychiatres, Paris, 1950. Avec Hermann ici, Paris, 1952. Intervention sur le transfert, Revue française de psychanalyse, 1952. Some Reflections on the Ego, International Journal of Psychoanalysis, 1953. French edition, Le Coq-Héron. Intervention sur l'exposé de M. Benassi sur la théorie des instincts et de M. Bouvet, Le moi dans la névrose obsessionnelle, relation d'objet et mécanisme de défense. Séminaire sur l'homme au loup. Statut proposé pour l'Institut de psychanalyse, la scission de 53 et Ornicard. Lettre adressée aux membres de l'Assemblée de la Société psychanalytique de Paris. Lettre adressée. Voilà. R. Lévy et H. Danon-Boileau. Considération psychosomatique sur l'hypertension artérielle. Évolution psychiatrique, 53. Le mythe individuel du névrosé ou poésie et vérité dans la névrose. Centre de documentation universitaire, 53. Le stade du miroir en action. Revue française de psychanalyse, 53. Lettre à Madame Giroldinesco, la scission de 53. Le symbolique, l'imaginaire et le réel. Conférence à la Société française de psychanalyse. Bulletin de l'association freudienne, 82. Lettre au professeur N. Perotti, la scission de 53. Lettre à Michael Balin, la scission de 53. Lettre à Rudolf Lowenstein, la scission de 53. Lettre à Heinz Hartmann, la scission de 53. Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse. Congrès de Rome, la psychanalyse, 56. Du sujet enfin en question, seuil, 66. Discours et réponses aux interventions. Aux interventions. Congrès de Rome, la psychanalyse, 1956. Introduction aux commentaires de Jean-Hippolyte sur la Verneinung de Freud et réponse aux commentaires de Jean-Hippolyte sur la Verneinung de Freud. Séminaire du 10-02-54, la psychanalyse, 54. Écrit d'un design d'introduction avec le séminaire, livre 1, les écrits techniques de Freud, 1953-54, texte établi par Jacques Alain Miller,
Seuil, 75. The Seminar, Book 1, Freud's Papers on Technique, 1953-54, edited by Jacques-Alain Miller, New York, Norton. Intervention de Lacan après l'exposé de Jean Hippolyte, Phénoménologie de Hegel et psychanalyse. La psychanalyse, 1957. Intervention sur l'exposé de G. Favez Boutonnier, Psychanalyse et philosophie. Bulletin de la Société française de philosophie, 1955. Variante de la cure type, Encyclopédie médico-chirurgicale, écrit Paris, Seuil, 66. Le séminaire, livre 2. Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, 1954 à 1955. Texte établi par Jacques-Alain Miller, Paris, Seuil, 1978. Le séminaire de la lettre volée, la psychanalyse, 1957. Avec ouverture de ce recueil, Seuil, 66. Psychanalyse et cybernétique ou de la nature du langage, le séminaire, livre 2. La chose freudienne, ou son sens du retour à Freud en psychanalyse, évolution psychiatrique intégrée, 66, Paris Seuil. Intervention au colloque sur l'anorexie mentale, la psychanalyse, 1956. Traduction d'un texte de Martin Heidegger, Logos, la psychanalyse, 1956. Avec W. Granoff, Fétichisme, le symbolique, l'imaginaire et le réel, Perversion, psychodynamique et thérapie. Cours à l'Université de Louvain, Ornicard, 77. Freud dans le siècle, le séminaire, livre 3. Intervention sur l'exposé de Claude Lévi-Strauss, sur les rapports entre la mythologie et le rituel, Bulletin de la Société française de philosophie, 1956. La Grande Route et le nom du Père, l'an 1981. La Grande Route et le signifiant, être père. Le séminaire, livre 3. Le séminaire, livre 3. Les psychoses, 1955 à 1956. Texte établi par Jacques-Alain Miller, Paris, 1981. Situation de la psychanalyse et formation du psychanalyste en 1956. Études philosophiques. Intervention sur l'exposé de A. Esner. Réflexion sur le Voice-voir sous les Verdi de Sigmund Freud. La psychanalyse, 1957. Compte rendu par Jean-Bertrand Pontailly, créé par Lacan du séminaire, La relation d'objet et les structures freudiennes, livre 4, 1956 à 1957, Bulletin de psychologie, tome 10 et 11, 1956 à 1957. Intervention sur l'exposition de Daniel Lagache. Fascination de la conscience par le moi. La psychanalyse, 1957. Intervention sur l'exposé de chez Favez. Le rendez-vous avec les psychanalystes. La psychanalyse, 1958. La psychanalyse et son enseignement. Bulletin de la Société française de philosophie, 1955, 7 et écrit. Intervention sur l'exposé de chez Favez Boutonnier, Abandon et névrose, la psychanalyse, 1958. L'instance de la lettre dans l'inconscient et la raison depuis Freud, la psychanalyse,
1957. Intervention sur l'exposé de P. Matusiak, la psychothérapie des schizophrènes, la psychanalyse, 1958. Le séminaire, livre 4, la relation d'objet, 1956 à 1957. Compte rendu par Jean-Bertrand Pontaillé, agréé par Lacan du séminaire Les formations de l'inconscient, livre 5, 1957 à 1958. Bulletin de psychologie. D'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose, la psychanalyse, 58. Jeunesse de Gide, la lettre et le désir, critique, 58. Die Bedeutung des Phallus, la signification du phallus. Institut Max Planck, Munich, 1958. Le séminaire, livre 5, les formations de l'inconscient, 57 à 58. La direction de la cure et les principes de son pouvoir. La psychanalyse vraie et la force, l'an 51. Remarque sur le rapport de Daniel Lagache, psychanalyse et structure de la personnalité, 61. À la mémoire d'Ernest Jones sur sa théorie du symbolisme, la psychanalyse, 69. Hamlet, Canevas 1, séminaire 6, 81. Hamlet, Canevas 2, séminaire 6, Nicard, 81. Hamlet, le désert de la mer, séminaire 6, 82. Hamlet, il n'y a pas d'ordre de l'ordre. Hamlet, l'objet Ophélie. Hamlet, le désert et le deuil. Hamlet, Pholophanie. Le séminaire, livre 6, le désert et son interprétation, 1958, 1959. Compte rendu par Jean-Bertrand Pontaillé, agréé par Lacan, du séminaire Le désert et son interprétation. Éthique de la psychanalyse. La psychanalyse est-elle constituante pour une éthique qui serait celle que notre temps nécessite? Faculté universitaire de Saint-Louis, Bruxelles. Intervention sur l'exposé de Charles Perelman. L'idée de rationalité et la règle de justice. Bulletin de la Société française de philosophie, 1961. Et la métaphore du sujet, 66. Le séminaire, livre 7, l'éthique de la psychanalyse. Propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine, 64. Subversion du sujet et dialectique du désir dans l'inconscient freudien, congrès de Royaumont, 66. Position de l'inconscient, congrès de Bonneval, 66. Maurice Merleau-Ponty, les temps modernes, 61. Le séminaire, livre 8, le transfert, 60 à 61. Kant avec Sade, critique, 63. Justine, la philosophie du boudoir, Paris, certes, livre précieux. Le séminaire, livre 9, l'identification, 61 à 62. Le séminaire, livre 10, l'Ambroise, 62 à 63. Lettre à Serge Leclerc, l'excommunication, 77. Le séminaire, des noms du Père, l'excommunication, et encore du trier de Freud et du désir du psychanalyste, colloque, technique et casuistique, Université de Rome, 66. Intervention sur l'exposé de Paul Ricard, technique et non technique dans l'interprétation, colloque, technique et casuistique. Intervention sur l'exposé de A. D. Weilhins,
Note pour une épistémologie de la santé mentale. Intervention sur l'exposé de Filias et Carcano, morale traditionnelle et société contemporaine. Intervention sur l'exposé de R. Marley, casuistique et morale moderne de situation. L'excommunication, séminaire 11. Acte de fondation de l'école freudienne de Paris. Le séminaire, livre 11. Les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, 64. Résumé du séminaire, livre 11. Annuaire de l'école pratique des antiquités. Hommage à Marguerite Durand, du ravissement de Lowenstein. Le séminaire, livre 12. Problèmes cruciaux pour la psychanalyse, 64 à 65. Résumé du séminaire, livre 12. Problèmes cruciaux pour la psychanalyse. Annuaire de l'école pratique des hautes études. La science et la vérité. Séminaire 13. Cahier pour l'analyse, 66. Réponse à des étudiants en philosophie, 66. Intervention au collège de médecine sur la place de la psychiatrie dans la médecine. Lettres de l'école freudienne. Le séminaire, livre 13. L'objet de la psychanalyse, 65 à 66. Résumé du séminaire, l'objet de la psychanalyse. Annuaire de l'école pratique des hautes études, 66 à 67. Autre écrit. Présentation de la traduction de P. Duquesne. Mémoire d'un névropathe, Daniel Paul Schreiber, 66. Entretien avec Jacques Lacan. Dans les lettres françaises. Interview au Figaro littéraire. Un psychanalyste s'explique. Auteur mystérieux et prestigieux. Jacques Lacan veut que la psychanalyse redevienne la peste. Le Figaro littéraire, 66. Petit discours à l'ORTF. En recherche, 76. Interview à la RTB, Quarto, 82. Interview au Figaro littéraire, Sartre contre Lacan. Bataille absurde. Le Figaro littéraire, 66. Interview à François Ward, bulletin de l'association freudienne, 83. Of structure as an inmixing of an otherness prerequisite to any subject whatever. Et la structure en tant qu'immixtion d'un autre préalable à tout sujet possible. Écrit à sélection. Sheridan, l'ouverture de ce recueil, le séminaire sur la lettre volée, 55, présentation de la suite, parenthèse des parenthèses de nos antécédents, au-delà du principe de réalité, 36, le stade du miroir comme formateur de la fonction du jeu, 49, l'agressivité en psychanalyse, introduction théorique au fonctionnaire de la psychanalyse en criminologie, propos sur la causalité psychique, le temps logique et l'assertion de certitude anticipée, intervention sur le transfert du sujet en tant que variante de la cure type d'un design, introduction au commandement Verneinung de Freud, la chose freudienne, la psychanalyse et son enseignement, situation de la psychanalyse et formation du psychanalyste en 1956, l'instant de la lettre dans l'inconscient, la raison depuis Freud, d'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose, la direction de la cure et les principes de son pouvoir. Remarque sur le rapport de Daniel Lagache, psychanalyse et structure de la personnalité, sur sa théorie du symbolisme à la mémoire d'Ernest Jones, d'un syllabaire après coup, propos directifs pour un congrès sur la jeunesse de Chypre, position de l'inconscient, la science et la vérité, commentaire paru sur la Verneinung de Freud,
La métaphore du sujet. Séminaire, livre 14, la logique du fantasme, 66 à 67. Résumé du séminaire, la logique, 67 à 68. Compte rendu par Jacques Nassif du séminaire La logique du fantasme, proposition du 9 octobre 1967. Proposition du 9 octobre 1967 sur la psychanalyse de l'école, CIC. Discours de la clôture des journées sur les psychoses chez l'enfant, enfant aliéné, 72. Discours à l'école freudienne de Paris, CIC, 2 sur 3, 66. La méprise du sujet supposé savoir, CI7, 68. De Rome 53 à Rome 67, la psychanalyse, raison d'un échec, CI7, 68. De la psychanalyse dans ses rapports avec la réalité, CI7, 69. Introduction de CI7 au titre de la revue de l'école freudienne de Paris, CI7, 68. Jacques Lacan commente la naissance de CI7, Le Monde. Le séminaire, livre 15. L'acte psychanalytique, 67 à 68. Résumé de blabla. Note prise aux présentations du malade du docteur Lacan à l'hôpital Sainte-Anne, CI7, 68. Note de lecture sur le numéro de la RC consacré à Freud, CI7, 68. Intervention de l'école freudienne de Paris sur psychanalyse et psychothérapie. Lettre de l'école freudienne, 69. Intervention sur l'exposé de P. Benoît. Thérapie, psychanalyse, objet. Lettre de l'école freudienne, 69. Intervention sur l'exposé de Ritter. Du désir d'être, psychanalyste. Ses effets au niveau de la pratique psychothérapeutique, thérapique. De l'élève analyste. Lettre de l'école freudienne, 69. Intervention sur l'exposé de J. Nassif. Sur le discours psychanalytique. Lettre de l'école freudienne, 66. Intervention sur l'exposé de Michel de Certeau. Ce que Freud fait de l'histoire. Note à propos de névrose démoniaque au XVIIe siècle. Lettre de l'école freudienne, 66. Intervention sur l'exposé de Giroud-Troff. Essai du dégagement du concept psychanalytique et psychothérapique. Lettre de l'école freudienne, 66. Intervention sur l'exposé de Giroud. Stratégie de sauvetage de Freud. Lettre de l'école freudienne, 66. En guise de conclusion. Lettre de l'école freudienne, 66. Adresse au jury d'accueil de l'EFP à l'Assemblée avant son vote, CI7, 66. Intervention sur l'exposé de Michel Foucault. Qu'est-ce qu'un auteur? 83. Le séminaire, livre 16. D'un autre à l'autre, 68 à 69. Réponse à la demande de renseignements biobibliographiques. Anthologie des psychologues français contemporains. Paris, PUF 69. Premier impromptu de Vincennes, le discours de l'universitaire. Magazine littéraire 67. Présentation de la publication des écrivains. Préface à Riflet-le-Maire. Teneur de l'entretien avec Jacques Lacan, Riflet-le-Maire. Second impromptu de Vincennes, des unités de valeur. Intervention sur l'exposé de P.H. Rappard de la conception grecque de l'éducation et de l'enseignement de la psychanalyse. Lettre de l'école freudienne, 71. Intervention sur l'exposé de N. Montrelahy et F. Baudry sur l'enseignement de la psychanalyse à Vincennes.
Lettres de l'école freudienne, 71. Intervention sur l'exposé de Charles Mellman. Propos à prétention roborative avant le congrès, 71. Discours de clôture du congrès de l'école freudienne de Paris, CI7, 2001. 70. Le séminaire livre 17. L'envers de la psychanalyse, 69 à 66. Radiophonie, CI7, 69. Liminaire, CI7, 66. Commentaire au discours de l'EFP, du 06 12 67 1971. Et tout cela à suivre juste avant que je lise la date pour le prochain ensemble. Pour l'annuaire et texte statutaire de l'école de la cause freudienne, 82. Intervention sur l'exposé de C.H. Giraudon, du roman conçu comme le discours même de l'homme qui écrit. Lettres de l'école freudienne, 72. Intervention sur l'exposé de P. Lemoine à propos du désert du médecin. Intervention sur l'exposé de J. Cuet. Contribution à l'étude du sens du symptôme épileptique. Intervention sur l'exposé de S. Ginestite Ilser, le psychanalyste du cours de la vérité. Intervention sur l'exposé de A. Titier Weil et M. Sylvestre, à l'écoute de l'écoute. Intervention sur l'exposé de Paul Matisse. Remarque sur la fonction de l'argent dans la technique analytique. Intervention sur l'exposé de S. Siatine. Technique de l'intervention. Incidence de l'automatisme de répétition de l'analyste. Intervention sur l'exposé de C. Comté et L. Bernaert. De l'analyse des résistances au temps de l'analyse. Intervention sur l'exposé de Giroud de la règle fondamentale. Intervention sur l'exposé de Serge Leclerc, objet A dans la cure. Intervention sur l'exposé de Paul Delaunay, le moment spéculaire dans la cure, moment de rupture. Discours de clôture au congrès d'Aix-en-Provence. Le séminaire livre 18, d'un discours qui ne serait pas du semblant. 70 à 71. Opinion de Jacques Lacan sur un métier de chien, de D. de Santé. Littéraire. Avis au lecteur japonais. Du discours analytique. Du séminaire, livre 19, ou pire, 1971 à 72. Résumé du séminaire, livre 19, ou pire, le savoir du psychanalyste. L'étourdi. Discours d'ouverture des journées de l'école freudienne de Paris. Intervention sur l'exposé de ses comtés, sur le mode de présence des pulsions partielles dans la cure. Intervention sur l'exposé de M. Mustapha Safwa, la fonction du père réel. Intervention sur l'exposé de Jean Alouche, articulation entre la position médicale et celle de l'analyste. Intervention au cours d'une table ronde réunie autour de J. Clavrel. Propos en guise de conclusion aux journées de l'école freudienne de Paris. La mort est du domaine de la foi. Jacques Lacan à Louvain. Jacques Lacan à l'école belge de psychanalyse. Postface au séminaire 11. La psychanalyse dans sa référence au rapport sexuel. Intervention dans une réunion organisée par la Scuola. Freudiana. Entretien avec Lacan.
propos élucidés, le monde. De postface séminaire 11, c'est 1973, la date du nouvel ensemble à suivre. Et note italienne, lettre adressée à 3 psychanalystes italiens. Le séminaire, livre 20, encore, 72 à 73. Intervention sur l'hystérie. Déclaration de Lacan à France Culture à propos du 28e Congrès international de psychanalyse. Cette fois 74. Introduction à l'édition allemande des écrits. Walter Verlag, 1775. Réponse de Jacques Lacan aux questions de Jacques-Alain Miller à propos du séminaire 20, 75. Intervention sur l'exposé d'introduction de J. Clavreuil et de J. Henry. Même date. Intervention sur l'exposé d'introduction de Serge Leclerc. Intervention dans un débat sur la formation des analystes. Intervention dans la séance de travail sur la passe. Intervention dans la séance de travail sur le dictionnaire présenté par Charles Neilman. Télévision. 1974. L'éveil du printemps. La logique et l'amour. Improvisation. Désir de mort. Rêve. Réveil. Le séminaire, livre 11. Les noms du Père. 73 à 74. Conférence de presse. 7e congrès de l'école freudienne de Paris. Rome. Discours d'ouverture du congrès. Lettre de l'école freudienne. La 3e. Lettre de l'école freudienne. Discours de clôture du congrès. Introduction à la publication du séminaire RSI. Livre 13. Peut-être à Vincennes, 1975. Réponse de Lacan à une question posée. Discours d'ouverture des journées de l'école freudienne de Paris. Réponse de Lacan à Emeriter. Intervention dans la séance de travail sur les concepts fondamentaux de la cure. Intervention dans la séance de travail sur la forclusion. Intervention dans la séance de travail sur l'éthique de la psychanalyse. Intervention dans la séance de travail sur du plus une. Intervention dans la séance de travail sur du plus une de la mathématique. Discours de clôture des journées de l'école freudienne de Paris. Premier écrit sur la paranoïa. Un ratage dans l'établissement d'une figure de nœud. Un méfait de perspective. Sur le nœud borroméen. Le nœud borroméen orienté. Sur le nœud borroméen. Une propriété non démontrée. Sur le nœud borroméen. Le pathème du phallus. Dans l'imaginaire, on y est. Rectifier le non-rapport sexuel. Trou du réel, trou du symbolique. Il n'y a pas d'état d'âme. Le séminaire, livre 22. 74 à 75. Joyce, le symptôme. Acte du 5e symposium James Joyce. 1979, Milan 6. Joyce avec Lacan. 87. Massachusetts Institute of Technology, Sillisac, Columbia University Auditorium, School of International Affairs, 75. Yale University Law School Auditorium and Kinzer Seminar, Sillisac 67, 75. Symbole et symptômes, le séminaire, le symptôme, 76. Le pourquoi de ma recherche, le séminaire, le symptôme, en quart, 76. Vérité première. Remerciement de Jacques Aubert. Les embrouilles du vrai. Discours d'ouverture. Intervention sur l'exposé de A. Albert. Le plaisir est la règle fondamentale.
Discours de clôture des journées d'études de l'école freudienne de Paris. Le symptôme, le père. Parole imposée. Bout de réel. Le réel sans loi. L'ego de Joyce. Le séminaire, livre 23. Symptômes. Intervention aux conférences du champ freudien. Discours de clôture du 8e congrès de l'école freudienne de Paris. Farmouche. Préface à l'édition anglaise du séminaire. Livre 11. Les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse. Notre liminaire à la présentation de la saison de 1953. Intervention sur l'exposé de M. Ritter à propos de l'angoisse dans la cure. L'intervention sur l'exposé de J. Petitot, quantification et opérateur de l'hyper. Réponse de Lacan à des questions sur les nœuds d'inconscient. Lettre de l'école freudienne. Discours de clôture des journées de l'école freudienne de Paris. Les identifications. Séminaire du 16 11 76. L'insu que c'est de l'une bévue qui sert à l'amour. Le système théorique et la contre-psychanalyse. Ouverture de la section clinique, 77. Propos sur l'hystérie, 81. C'était la lecture de Freud. Effet de signifiant. Le réel continue l'imaginaire. Nomina non sunt consequentia rerum. Vers un signifiant nouveau. L'escroquerie psychanalytique. Vers un signifiant nouveau. La variété du symptôme. Vers un signifiant nouveau. L'impossible à saisir. Le séminaire, livre 24. L'insu que c'est de l'une bévue qui sert l'amour. 76 à 77. Discours de clôture. Une pratique de bavardage. Le moment de conclure. Intervention sur l'exposé de Mustapha Safwan. La proposition d'octobre 67, 10 ans après. Intervention sur l'exposé de J.Q. Passe à l'analyse infinie. Discours de clôture des assises de l'école freudienne de Paris sur l'expérience de la passe. Le séminaire, livre 25. Le moment de conclure, 77 à 78. Discours de clôture du 9e congrès de l'école freudienne de Paris. Objet et représentation. Hôpital de Sainte-Anne. Service d'Heineken. Lacan pour Vincennes, 79. Le séminaire, livre 26. La topologie et le temps, 78 à 79. 1980. Lettre au journal Le Monde. De Lambda et allocution prononcée par Lacan PLM Saint-Jacques le matin. Lettre de dissolution, séminaire du 05 01 80. L'autre manque, dissolution, décollage, dissolution, Monsieur A, dissolution, lumière, dissolution, le malentendu, dissolution. Présentation du dernier séminaire du 10 06 80 pour inaugurer le numéro 1 du courrier de la cause freudienne. Courrier de la cause freudienne 80. Le séminaire livre 27, dissolution 80. Lettre adressée aux membres de l'EFP, diffusion intérieure. Le séminaire de Caracas, l'âme 81. Invitation à la rencontre internationale de février 82 à Paris. Courrier de la cause freudienne. Lettre, il y a du refoulé. Toujours, c'est irréductible. Lettre adressée aux membres de la SCI. 81. Lettre, voilà un mois que j'ai coupé avec tout. Ma pratique acceptée. Acte du forum de l'école de la cause freudienne, 81. Et courrier de l'école, 81. Lettre, mon fort est de savoir ce qu'attendre signifie. Acte du forum de l'école de la cause freudienne, 81.
Les Noms du Père, 2005, Paradoxe de Lacan. Le triomphe de la religion, précédé du discours catholique. Autre écrit, 2001. Un prologue de Jacques-Alain Miller, Litterateur, 71. Littérature et psychanalyse, littérature Larousse. 2. Les complexes familiaux dans la formation de l'individu, 38. Dans l'encyclopédie française. Le nombre 13, le psychiatre. La psychiatrie anglaise et la guerre, prémisse à tout développement possible. Intervention au premier congrès mondial de psychiatrie. Discours de Rome. Introduction au rapport, aux fonctions et champs de la parole et du langage. De Rome, la psychanalyse vraie et la fausse. Les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse. Hommage à Marguerite Duras. Du ravissement de Lull 5, Stein 65. Problèmes cruciaux pour la psychanalyse. Réponse à des étudiants en philosophie. Présentation des mémoires d'un névropathe. L'objet de la psychanalyse. Petit discours à l'ORTF. Acte de fondation. Proposition du 9 octobre 67 sur la psychanalyse de l'école. Discours à l'école freudienne de Paris. Introduction de Cilicia au titre de la revue de l'EFP, 68. Adresse à l'école. Allocution sur l'enseignement. Note italienne. Peut-être à Vincennes. Solution à la logique du fantasme, la méprise du sujet supposé savoir, la psychanalyse, raison d'un échec, allocution sur les psychoses de l'enfant, note sur l'enfant, l'acte psychanalytique, préface à l'édition des écrits en livre de poche, préface à une thèse, l'étourdi, avis au lecteur japonais. Note son titre, note terminale. Voilà.